Il y a tellement de preuves indiscutables que, ma foi, il n'y a pas d'autre hypothèse qui reste sur la table et à ce moment-là, effectivement, on peut assumer une forme de certitude. Soit il n'y a pas de preuves définitives et à ce moment-là, on est obligé de prendre en considération les différentes hypothèses qui existent et qui permettraient d'expliciter un phénomène. Et effectivement, l'hypothèse de la fuite de laboratoire de Wuhan, elle est raisonnable, celle du pangolin et de la chauve-souris de moins en moins, mais j'ai vu encore un journal mainstream belge qui essayait encore, pas plus tard qu'hier, de produire une étude sortie d'on ne sait où, disant oui, oui, la piste naturelle reste très vraie. Bon, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est qu'il y a eu un énorme enfumage depuis le début autour de cette question. Je me souviens comme moi des saillies des fact-checkers et autres professeurs de neuropsychologie anti-complotistes qui disaient il est même dangereux d'envisager une telle hypothèse. Pascal Wagner est guère dans l'oblique. C'est une des paroles les plus stupides que j'ai entendues de ma vie et pourtant j'ai été exposé à un certain nombre parce qu'il n'est jamais dangereux de considérer une On est hypothèse, d'accord. par définition. Cela dit, on sait qu'il y a eu des expériences qu'on appelle de gain de fonction, donc trafiquer des virus pour leur permettre de réaliser un saut de barrière d'espèces, des virus qui sont endémiques dans des populations d'autres mammifères et tout d'un coup, on les rend compatibles avec l'espèce humaine, Mhm. et puis également des améliorations de leur contagiosité ou de leur dangerosité, avec toutefois